TV, la télé du quartier des Banchais, pour cette toute première émission spéciale été 2015. Avec nos invités, nous allons parler de ce qu'il se fait à l'association des Banchais durant tout cet été. Nous verrons donc Émilie qui est à l'accueil et qui nous parlera aussi du centre de loisirs, suivi d'un reportage de l'équipe enfance. Nous enchaînerons avec l'interview de Cécile au secteur famille, puis de Lise qui est sur le terrain. Nous poursuivrons avec l'interview de William, responsable du secteur jeunesse, suivi d'un reportage de l'équipe du loisir jeune avec Paul et Onad. Nous allons donc commencer tout de suite avec une interview de Émilie. Émilie, si tu peux te présenter. Donc Émilie, à l'accueil de l'association de quartier des Banchais, dont vous pouvez nous retrouver au 266 rue Haute des Banchais, donc la petite maison qui fait l'angle, c'est nous. Donc les horaires d'ouverture de la maison de quartier, donc c'est du lundi au jeudi de 9h à midi, de 13h30 à 19h pendant les vacances scolaires, donc du lundi au jeudi, et le vendredi matin de 9h à midi. Pour toutes les inscriptions, il faut venir donc avec un papier de la CAF, avec le quotient familial de moins de 3 mois. Pour le secteur famille aussi, on vous demandera votre quotient familial. Ensuite, on vous demandera votre adresse. Et du coup, au niveau des papiers, c'est tout ce qu'on vous demandera. Pour les inscriptions donc, au centre de loisirs, donc c'est pour les enfants qui ont entre 4 et 13 ans. Pour le loisir jeune, les ados qui ont entre 13 et 18 ans. Pour ce qui est du centre de loisirs, donc les tarifs sont en fonction de votre quotient familial. Pour les tickets à la journée, donc c'est des tarifs qui vont donc de 1 € jusqu'à 2,50 €. Et pour les habitants qui ne sont pas d'Angers, donc c'est un tarif unique qui est de 3,50 €. Ensuite, pour ce qui est des tarifications pour les vacances, il y a des forfaits à la semaine. Pour les enfants qui viennent la semaine entière, donc on vous fait payer 4 jours et la 5e journée est gratuite. Pour tout ce qui est inscription donc au centre de loisirs, il n'y a pas d'inscription à l'avance, sauf sur les sorties à la journée. Donc là, il faut bien faire attention dans les programmes, s'il y a marqué autorisation parentale ou place limitée, bien penser à venir inscrire vos enfants. Sinon, c'est sans inscription à l'avance, vous pouvez déposer les enfants le matin et revenir voilà, sans inscription. Ensuite, pour le centre de loisirs, du coup, pour les horaires, donc vous pouvez emmener les enfants à partir de 8h30 jusqu'à 12h30 et ensuite l'après-midi de 13h30 à 17h30. Donc ça, c'est les horaires larges. Après, vous pouvez arriver jusqu'à 9h, 9h30 et venir chercher vos enfants dès midi. Et ensuite, les ramener jusqu'à 14h et revenir les chercher à 17h. Donc de 17h à 17h30, vous pouvez venir les chercher. Pour ce qui est du centre de loisirs, donc il n'y a pas de restauration le midi. Seulement, il y a une journée par semaine où on vous propose une journée entière avec pique-nique. Merci beaucoup Émilie pour tous ces renseignements. Tout de suite, pour illustrer ses propos, notre équipe de Banchais TV a suivi l'équipe enfance sur place. On peut pas les bracelets brésiliens. On va vérifier un petit truc. Et du coup, on ramasse les chaises, les tables, et comme ça après, il y a des jeux dans l'armoire. Wendy, animatrice enfance chez les 10-13 ans. Du coup, ouais, très bien. Donc 10-13, tu vas être sur les 10-13 tout l'été? je vais être sur les 10-13 pendant tout l'été, en tout cas pendant la plupart de l'été parce que bien sûr je ne suis pas là sur 2 mois. Il y aura aussi Lou et Corentin, très bien. 2 nouveaux animateurs qui nous ont rejoints pour les vacances de cet été. Donc 3 animateurs pour les 10-13. 3 animateurs qui vont tourner au fur et à mesure de l'été. Les gars vont aussi être sur les 4-6 ans et les 6-9 ans. Qu'est-ce qui est prévu pour les 10-13 cet été? Il est prévu plein de sorties, des intercentres avec d'autres maisons de quartier, des séjours, des sorties mer, des sorties à Glycéo, des quartiers d'été avec d'autres maisons de quartier, des intercentres, des sports de plage, des piscines, des grands jeux, tout ça. D'accord, très bien. Les camps par exemple, c'est quoi les camps? Il y a le camp canoë sur la première semaine du 6 au 10 juillet. Donc, du coup, c'est un camp bivouac. Donc on part 3 jours en canoë, vraiment en camp en route. Et ensuite on se retrouve dans un camping. Quel camping? Camping de Foncé. Pour les 2 derniers jours, un peu plus. Très bien, ok. Qu'est-ce qui est prévu pendant les camps? Qu'est-ce qui est prévu? Ouais. L'aventure.
Ouais. Du coup, l'aventure, parce que ça va être beaucoup de découvertes des milieux. On va bivouaquer sur des îles. On va apprendre aussi à bien faire du canoë et à bien se débrouiller tout seul. Ok, très bien. Qu'est-ce qui te donne envie de venir ensemble? De la bonne humeur. Des animations toujours variées, de la bonne humeur. Les animateurs super sympas et des enfants qui ont toujours envie de faire des choses. Tu leur donnes un effort et tu fais la sortie du champ. Tu feras attention à la... Le premier jour des vacances, déjà, il y a une grosse journée qui est les Olympiades des Banchettes. Donc là, c'est pareil. On fait venir les enfants, on se déguise, ça va être une super journée. Et on fait revenir encore les parents pour goûter avec nous. Et en fait, les vacances vont être un peu comme ça, ponctuées d'événements chaque semaine. Il va y avoir par exemple la sortie à Papéa avec les familles. Donc aussi la sortie à la mer avec les familles. On va aller à Rockissimum, le grand festival de rock pour les enfants qui se trouve à Sablé-sur-Sarthe. D'accord. On va aller voir le cadre noir de Saumur. Donc ça c'est pour les grosses sorties, mais on va faire aussi des sorties en forêt, des journées au lac de Maine, des journées balades, enfin voilà, des journées où on pique-nique. On a un thème, c'est les Banchets, la fabrique aux merveilles. Donc c'est un thème général qui englobe plein de choses un peu magiques, un peu de voyage dans des choses un peu inconnues. Voilà, c'est un thème qui se rapproche un peu de Alice au pays des merveilles et de tout ce qu'on peut connaître. Il y a des camps, donc les vacances vont être ponctuées par 3 camps, 4 exactement, mais 3 pour les tranches d'âge. Le premier camp qui est la première semaine de juillet, donc qui est destiné aux 10-13. Donc là c'est un camp canoë itinérant, donc les enfants partent de Saumur jusqu'au pont de C. Les 2 premières nuits ils vont dormir sur des îles, sur la Loire. Et les 2 dernières nuits, du coup, ça va être camping, tente au camping, piscine, etc. La 3e semaine de juillet, là, il y a le camp 6-10 ans. Donc, c'est un camp à Maisoncelles du Maine en Mayenne. C'est un camp astronomie. Donc, ça va être un camp vraiment découverte. Alors, c'est un endroit où il y a un observatoire. D'accord. On va pouvoir observer les étoiles, on va pouvoir se balader la nuit en forêt, écouter les bruits de la forêt, regarder les étoiles. On va faire beaucoup d'expériences scientifiques, des fusées, des choses comme ça. Et puis les petits qui partent la même semaine, mais eux seulement sur 3 jours et 2 nuits, et qui partent à Malaguet. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus près, mais ça permet aux petits de passer déjà quelques jours quelques nuits en dehors de la maison et sans les parents. Donc c'est déjà une grande découverte pour eux. Le sport dans tout ça, et oui, il y a du sport parce qu'on a des animateurs qui sont très sportifs. Nous, on va faire des olympiades d'athlétisme. On va essayer de tester des nouveaux sports, le slime-like, si je prononce bien. Peut-être du paddle, des choses comme ça, des choses un peu découvertes, en plus de tous les sports qu'on peut faire ici, des tournois de foot, des tournois de ping-pong, toutes ces choses-là qu'on fait régulièrement. Juste pour vous dire les enfants, que le centre de loisirs des Banchets, si vous venez ici, c'est un centre de loisirs que vous n'avez jamais vu, parce qu'on fait des choses ici qu'on fait nulle part ailleurs. Et surtout, vous avez des animateurs qui vont vous faire rentrer dans des histoires et de l'imagination, et voilà, il faut venir parce que vous allez vous amuser ici. Énormément, et vous allez découvrir plein de nouvelles choses et vous faire aussi plein de copains et plein de petits papiers. De retour sur notre plateau, vous êtes toujours sur Banchette TV. Et tout de suite, nous allons parler du secteur famille avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Lola. Qui va nous parler du secteur famille et de son action cet été. Oui, alors au secteur famille, déjà on est 2, il y a moi et Lise, donc on sera là tout l'été et le secteur famille, on peut dire que on peut articuler ça sur 3 axes différents. D'une part, il y a tout ce qui va être les activités régulières, donc celles par exemple des petits copains, tous les lundis et jeudis matins à la maison des familles. Qui est un espace dédié à la toute petite enfance pour les 0-4 ans. Il va y avoir les pauses café qui auront lieu tous les jours, soit à la maison des familles, soit sur un îlot du quartier avec le tchouk-tchouk, soit dans le jardin de l'association, sous le soleil, voilà, on va profiter du beau temps aussi. Il va y avoir aussi les petits-déj tous les vendredis matins. Donc parfois les petits-déj sont organisés par le secteur famille, d'autres fois les petits-déj sont organisés par le secteur jeunesse. Voilà, mais ils ont lieu tous les vendredis matins à la salle municipale. Il y a aussi les filets solidaires qui sont une autre activité régulière au secteur famille, donc la distribution continue pendant l'été, les mercredis en fin de journée à la salle municipale. Donc ça c'était le premier axe. Le deuxième axe c'est tout ce qui va être les activités croisées avec les autres secteurs de l'association. Donc avec le secteur jeunesse, on va par exemple participer un peu avec les parents à la semaine l'outil en main.
donc qui est toute une semaine sur les métiers de l'artisanat, la découverte, l'initiation pour les jeunes et pour les parents du coup, qui peuvent accompagner les jeunes dans cette découverte-là. Activité croisée aussi avec le secteur avec le secteur enfance, pardon, parce qu'on va faire des veillées parents-enfants, donc une veillée étoile filante, une veillée jeu parents-enfants, voilà. Et puis le troisième axe du secteur famille, c'est peut-être aussi ce qui est attendu beaucoup par les habitants, c'est tout ce qui va être le projet des habitants. Donc des projets de soirées conviviales, des projets de sortie à la journée, les projets petite enfance aussi. Donc c'est des choses qu'avec Lise, on a créé depuis un moment parce qu'on est toute l'année à l'écoute des habitants évidemment. Mais il reste aussi plein de choses à créer encore pour cet été. Donc en effet, tu ne seras pas seule cet été, il y aura Lise avec toi. Donc tout de suite, nous allons la retrouver sur le terrain. Cet arbre sera important cet été. Alors, c'est-à-dire? Ce sera à peu près à cet endroit-là où Quartier d'été va commencer à s'installer en août pour faire une grande animation en plein air pour toutes les familles du quartier qui souhaitent participer. Bonjour tout le monde, c'est Lise, moi je suis animatrice au secteur famille adulte à l'association des Banchets. Je balade mon tchouk-tchouk pour faire connaître un peu la programmation de cet été et puis quelles sont nos idées pour les propositions d'activités ou de sorties pour l'été 2015, juillet et août. On a aussi des sorties famille qui vont s'organiser courant du mois de juillet. Donc le vendredi 17 juillet, on aura une sortie à Saint-Brévin-les-Pins. Donc à Saint-Brévin-les-Pins, c'est un départ en car avec un rendez-vous au niveau de l'association. Et puis on va toute la journée là-bas, on revient vers 17h30, 18h. Donc c'est une sortie qu'on fait aussi avec le centre de loisirs et le loisir jeune. Donc tout le monde peut venir y participer, donc les parents peuvent même accompagner leurs enfants et même leurs tout petits de 0 à 3 ans qui n'ont pas accès au centre de loisirs. Sur ce même principe, avec les mêmes horaires de départ, on a la sortie du jeudi 30 juillet au parc Papéa. Donc c'est un parc d'attractions au Mans où il y a plusieurs jeux, plusieurs attractions à sensations et où du coup voilà, avec notre pique-nique dans le sac, on irait participer toute la journée à ces jeux avec accompagné des animateurs et puis de toutes les familles du quartier qui souhaitent y venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre au secteur famille? On aura aussi des sorties proposées par exemple avec les filets solidaires. On est en collaboration sur cette distribution de filets solidaires avec le jardin de Cocagne qui se situe à Saint-Barthélemy. Et donc on propose le mercredi 8 juillet avec un départ à 9h30 de l'association et le vendredi 28 août avec le même départ à 9h30 de partir visiter le jardin de Cocagne avec son pique-nique et pique-niquer là-bas. On a aussi les pauses café du tchouk-tchouk qui toute l'année se feront. Alors où exactement? C'est un peu partout dans les îlots du quartier, que ce soit ici au Point du Jour, à l'Ormay, au Chénet. Donc voilà, ça va être au jardin de l'association, à la salle municipale, dans la nouvelle maison des familles qui est quand même arrivée et qu'on aimerait faire vivre tout l'été. Et du coup c'est un principe de vélo où on a tout ce qu'il faut pour vous offrir un petit café, un thé et puis partager un moment où ça nous permet de discuter. Donc voilà, le tchouk-tchouk, si vous entendez ça, c'est qu'il est en bas de chez vous et qu'il faut sortir nous faire un coucou. On sera content de vous montrer le programme qu'il y a pour l'été et discuter un peu avec vous. On aura les activités pour les tout petits, les 0-3 ans qui peuvent avoir accès à des activités de motricité à la salle Montaigne avec un intervenant. On a aussi des sorties pique-nique organisées par exemple au parc de Pignerol, d'autres activités qu'il faudra venir voir sur nos programmes à l'asso. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi l'escapade des femmes. On propose à toutes les mamans le 19 et 20 août de partir faire peut-être du canoë ou un bivouac, un camping. On attend vos propositions pour choisir notre destination, mais on propose à toutes les femmes de venir prendre un temps pour elles. On a aussi le 11, 12 et 13 août le quartier d'été. Alors qu'est-ce que c'est quartier d'été? Ça va se passer ici
au sein du square du Point du Jour. On va se positionner sous le grand arbre dont je vous parlais tout à l'heure et on va avoir un petit stand d'accueil et on va vous proposer des activités, des jeux autour du bois, du végétal, qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles, des bouts de bambou et est-ce qu'on peut se faire une déco sympa pour le quartier. Et puis voilà, il y aura aussi un petit stand peut-être de piscine pour les petits, histoire de se baigner un petit peu. Et puis le but va être vraiment de discuter, de se retrouver même un soir autour du barbecue. Après toutes ces belles propositions, j'espère que vous serez nombreux à venir nous rejoindre pour passer de bons moments avec nous. Et puis je vous dis au 5 juillet, ici même pour l'Imaginarium. Au revoir! Merci à nos reporters sur place. Nous enchaînons tout de suite avec l'interview du responsable jeunesse, William. Bonjour. C'est à toi. Bonjour. Oui. Donc cet été 2015 au Banchet, qu'est-ce qui se passe pour la jeunesse? D'abord c'est simple, on a un fonctionnement très large pour les jeunes qui est le secteur jeunesse 11-25 ans. Pour l'été on fait vraiment les 13-25 avec le loisir jeune 13-18 ans et le secteur jeune 16-25 ans. 13-18 ans avec le loisir jeune, on est vraiment axé, c'est un accueil collectif de loisirs de mineurs au Banchet, la maison de quartier comme les amis tout à l'heure, donc 266 rue des Banchets, au premier étage notamment. Donc c'est une bulle à effervescence, c'est une ébullition non-stop avec les jeunes. Le but c'est de venir, de faire vos projets ensemble, de faire vos projets avec les jeunes tout simplement. Ce qui est prévu d'ores et déjà, car la programmation est déjà presque calée, sachant que c'est une programmation qui est faite avec les jeunes, car le jeune est acteur de ses projets, de ses loisirs bien sûr. On est autour de différentes thématiques telles que le sport, avec des baignades, avec l'aviron, avec du canoë, avec du VTT, avec du foot, avec du beach soccer, etc. On a des activités aussi manuelles, brico-déco, avec une équipe choc, dont vous parlera juste après, qui va nous proposer des activités autour du bricolage, de la décoration du loisir jeune, car il faut mettre un petit coup de jeune là-dedans. On est aussi avec des activités autour de sorties, de soirées. Donc les sorties, il y a déjà des sorties qui sont d'ores et déjà fixées, comme les sorties famille dont on a parlé tout à l'heure. D'autres sorties qui sont aussi calées avec les jeunes, comme les Intéresse pas jeunesse, à Beaucouzé, où là les jeunes pourront les pratiquer notamment autour d'un tournoi skate dans City Stade et de la piscine à Couzéo, avec des soirées par exemple où les jeunes vont aller au festival de Trélazé, vont aller aussi à un concert au Shabada, vont assister à Temporive, vont sortir pas mal du quartier en termes de soirées et vont aussi organiser leur propre soirée. Donc très souvent il y a des soirées garçons, des soirées filles à la demande des jeunes du quartier. Ce qu'on fait aussi sur l'été, le fil conducteur, c'est ce qu'on appelle tout à l'heure, on en parlait aussi avec le secteur famille, les autofinancements. Donc là, pour que les jeunes puissent financer leurs sorties, leurs activités et leurs camps, il y a des autofinancements de Calais, donc autofinancement autour des lavages de voitures, autofinancement autour de vente de jus de pomme, n'hésitez pas à passer à l'assaut, autofinancement quand il y a un petit déjeuner, donc venez à l'assaut le vendredi matin, les petits déjeuners sont très très bons, n'hésitez pas à passer. Et enfin, on va travailler aussi en direction des départs en vacances. Donc départ en vacances, qu'est-ce qu'on va faire en termes de départ en vacances? Au mois d'août, un camp de loisirs jeunes à construire avec les jeunes à Pornichet, surtout le mois de juillet. Un deuxième départ en vacances qui est les sacs à l'eau. Donc là c'est un départ en autonomie avec le secteur jeune, avec Conad. Donc là c'est les jeunes qui ont des dispositifs d'accompagnement où ils partent tout seuls, selon leur choix, selon leurs vacances, mais l'accompagnement se fait avec Conad toute l'année, et notamment là celui les 2 derniers mois. Et on a les modes tribu. Qu'est-ce que le mode tribu? En gros, on refait un peu comme fait le secteur enfant ou le secteur famille. On a un forfait tribu, on prend les forfaits tribu, on part pendant 2 jours au bord de la mer, avec un groupe de jeunes qui se crée, une dynamique qui se met en place, un forfait rapide, un forfait disponible, et ce qui fait que les jeunes peuvent s'organiser très rapidement, donc on répond à la demande du public, ils partent au bord de la mer où ils veulent, mais dans tous les pays de la Loire, une journée au bord de la mer, une journée à Nantes ou à Cholet, enfin comme vous voulez, c'est vraiment la programmation des jeunes. Et on est sur des projets forts. Donc il y a 2 projets pour commencer. Un, le projet Outils en main. Donc Cécile vous en a parlé tout à l'heure, donc il y a vraiment un lien fort avec le secteur famille. Et 2, le projet culturel qu'on appelle Listen to This, qui est une résidence artistique itinérante sur 5 jours, où là, 8 jeunes du quartier partent avec plein de jeunes du département sur un format sous les... Un format culturel où une journée, une animation, une découverte culturelle autour du chant, de la danse, d'un instrument de musique. Donc la première journée c'est à Cholet, après on va à Baugé, à Vauchrétien, à Trélazé et le summum le 10 juillet. Je vous invite à venir à partir de 18h30 au Shabada où là les jeunes passeront sur scène. Donc 300 places, donc dépêchez-vous de venir, dépêchez-vous de réserver. 300 places pour les jeunes pour passer sur scène, pour montrer tout ce qu'ils ont fait pendant la résidence artistique itinérante avec la compagnie L'Air de Rien, donc un très bon projet culturel.
Et je finirai avec d'autres projets, 2 gros projets qui sont le projet vidéo sur lequel nous sommes actuellement, d'une, la web TV, mais sachant qu'on travaillera aussi sur des appels à court-métrage dans le cas des accroche-cœurs, où il y aura un petit concours, un court-métrage sur 3 minutes, court-métrage sur la thématique autour du végétal. Donc les jeunes du loisir jeune et du secteur jeune vont travailler sur cette thématique. Et enfin on finira sur un axe proximité qui pour nous est déterminant sur la jeunesse, c'est-à-dire qu'on sera très souvent sur le quartier, on fait partie du quartier, on fait partie du paysage. Donc 2 grosses manifestations, enfin 3 pardon, la première le 15 juillet, notée au point du jour, un concours pétanque organisé par le loisir jeune l'après-midi et le secteur jeune le soir, 15 juillet au point du jour. Ensuite le 20, 21, 22 juillet, dans le cadre de quartier d'été, nous ferons une animation autour de sport, movie and game, donc du sport, toute la journée, des nouveaux sports que vous ne connaissez même pas, le bumble, vous connaissez, moi non, donc venez pratiquer. Et le soir, nous aurons aussi un petit barbecue, ciné plein air, avec au Chênay, le 20, on diffusera Nos Jours Heureux. À Lormay, le 21, nous diffuserons Paulette. Et le 22 juillet, on retournera au Chênay, où là, il y aura un grand jeu de piste organisé par les animateurs du loisir jeune et secteur jeune, pour valoriser, dynamiser et faire participer les habitants. William, bien sûr, tu n'es pas tout seul cet été, et donc nous avons été voir ton équipe sur le terrain, mais avant, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors sur cet été, on aura Paul, donc Paul qui est animateur du PGEPS avec nous, qui sera sur le loisir jeune, avec Aurélie qui est avec nous aussi pendant 2 mois cet été, et nous aurons Conad qui est le référent du secteur jeunesse, secteur jeune, pardon, voilà. Tout de suite, le reportage. Donc cet été au loisir jeune, nous accueillerons les jeunes de 13 à 17 ans. Donc on a marché par thème avec l'équipe d'animation, avec Onad, Aurélie, moi et William. Donc on a marché sur des thèmes, donc le sport, les projets, les gros projets qu'il y a cet été. Donc comme le projet Banchoir qui est là. Voilà. On est Couflan, donc ça sera le 22 août. Il y aura une compétition baignoire avec les espaces jeunes concernés. Donc ensuite, on était parti sur des thèmes comme le sport, parce que c'est l'été, les jeunes auront envie de bouger. Les jeunes auront envie de bouger, donc on fera des intérêts espaces jeunesse, notamment la première semaine. La première semaine avec des maisons de quartier, des espaces jeunesse. On fera du foot, on fera du basket, on fera un peu tous les sports, ça sera à la demande des jeunes après. Et au programme des grosses sorties que ce soit avec la famille, juste avec l'ULJ, des sorties à la mer, une sortie à Papéa. Donc voilà, des grosses sorties. Après c'est sur la demande des jeunes, on peut faire des choses, on peut aller à Malaguet, on peut aller ici à Couflan, on peut aller n'importe où, mais que ce soit les jeunes qui décident et qui fassent leurs vacances. Voilà. La cerise sur le gâteau, donc ça sera le camp mer fait avec les jeunes. Donc décidé par les jeunes, ils ont décidé d'aller à la mer, donc normal, il fait beau, ils ont envie de se divertir. Donc ça sera à la mer avec des activités aquatiques comme le kayak de mer et la bouée traitée. Donc ça les branche nickel, donc c'est parfait. Et donc les dates seront du 10 au 14 août. Alors au secteur jeune cet été, donc sur l'été 2015, comme tous les étés, pas mal d'activités. L'été au secteur jeune commence dès le 15 juillet avec un tournoi de pétanque organisé par les jeunes du futsal, du projet futsal, donc en autofinancement. On enchaînera du coup avec des sorties aussi dans la même semaine du 15 juillet avec le 17 juillet la sortie famille où les jeunes du secteur jeune sont aussi invités à participer, donc c'est une sortie à la mer à Saint-Brévin, voilà, donc pour cette semaine là on commencera vraiment l'été au secteur jeune avec quartier d'été la semaine du 20 juillet, donc du 20 au 22 juillet on sera ici même au Chênay pour une journée complète avec l'après-midi des multisports et le soir un cinéma plein air. Le lendemain on sera sur Lormay du coup, le 21, pareil, jeux multisports, voilà vraiment tous les sports. Il y a des nouveaux sports aussi comme le king ball, comme le tube ball, voilà des sports que vous connaissez mais que vous allez pouvoir approfondir cet été aussi. Donc voilà, donc pareil, multisport l'après-midi et le soir, ciné plein air avec barbecue. Venez la semaine du 20 juillet. L'été au secteur jeune c'est aussi des sorties concerts. Donc notamment le 9 juillet
sur Trélazé avec Energy in the Park, avec des artistes comme Youssoupha, Soprano, voilà, Kinvey, voilà, vraiment pas mal d'artistes. L'été au secteur jeune, c'est aussi du sport, beaucoup de sport. Des soirées sportives pour tous, semi-nocturnes sur la salle de Montaigne. Alors la nouveauté au secteur jeune cet été, le mode tribu. Qu'est-ce que c'est le mode tribu? Le mode tribu, c'est une proposition qui est faite aux jeunes du secteur jeune, donc à partir de 13 ans on va dire, parce que le secteur jeune on est sur 13-25 ans. En mode tribu, c'est partir une journée ou deux à la mer avec justement les billets tribu. Donc il y a 5, 8, 10 jeunes, voilà, on part à la mer, on décompresse, on organise un mini séjour. L'été au secteur jeune, c'est aussi beaucoup de rencontres hein, avec d'autres jeunes des autres maisons de quartier, notamment sur le projet résidence artistique avec la Radio Banchet qui va justement couvrir cet événement-là. Voilà, donc découverte des autres jeunes à travers la Radio Banchet aussi tout l'été sur les Banchets. On sera aussi au Caloguen, voilà, parce qu'en fin août on fera aussi une animation type quartier d'été au Caloguen avec comme thème les musiques du monde. Donc là on est vraiment sur l'artistique avec la possibilité offerte à tous les amateurs de musique de venir montrer leur talent, monter sur scène, voilà, sur le fin août. Voilà, donc venez nombreux au secteur jeune comme tous les ans. L'émission touche à sa fin. Mes chers invités, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de clôturer cette émission? Donc tout à l'heure je parlais des inscriptions, donc qui dit inscription dit forcément chez nous adhésion à l'association, parce que du coup pour qu'une association marche il faut une adhésion, donc adhérer à nos valeurs, c'est aussi ça, participer à la vie de l'association. Donc pour les inscriptions au centre de loisirs, donc on vous demandera une adhésion famille donc qui est d'un montant de 7 €. Et pour les jeunes, pour le secteur jeunesse, donc plutôt une adhésion individuelle, donc là qui est à 2,50 €. Voilà. Merci Louis. William, tu peux rajouter Donc oui, simplement, regardez bien le Facebook Jeunesse Banchet. Là, toutes les infos y sont. Regardez bien sur le site des Banchets aussi, à partir de Google, tapez Banchet. Dans la rubrique Jeunesse, vous avez tout. Donc regardez bien toutes les infos. D'une et de deux, pourquoi? Parce que c'est clair, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un été tonique et dynamique, donc il y aura très peu de place, où les places, il faut très vite les prendre, donc il faut très vite s'inscrire comme disait Émilie, donc prenez bien votre adhésion, parce qu'après là, au-delà des adhésions, c'est une sécurité aussi pour vous, et derrière, les tarifs peuvent évoluer, changer selon les projets que vous mettrez en place. Je voulais juste terminer en disant que ce qui nous paraît important, à Lise et à moi, au secteur famille pour cet été, c'est d'aller à la rencontre des habitants et au moins que les habitants du quartier des Banchets sachent identifier l'association, sachent ce qui s'y passe pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, leurs jeunes, etc. Pour soit venir faire des activités en petits groupes, des activités collectives, faire du bénévolat, etc. Merci d'avoir regardé l'émission sur Banchet TV, la télé du quartier des Banchets. Bien sûr, vous pouvez la revisionner sur banchet.fr. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission.